Coucou les coquinous. Vous savez pourquoi c'est pas bien de pointer du doigt? Hmm. Parce que comme Dieu est partout, tu peux lui mettre un doigt dans le cul. Ouh, ouf, du blasphème maintenant. Il manquait plus que ça. Eh bien aujourd'hui, pour me racheter un peu, on va parler de l'arrivée des dieux sur Terre, que leur règne arrive. Générique. Alors parlons-en, allons-y gaiement. On va parler de Kingdom Come. Kingdom Come, que ton règne arrive. Vous voyez, le truc, c'est carrément limite, c'est même pas limite, c'est un extrait de prière. D'où l'aspect, vous allez voir, vachement divin de la chose, en fait, finalement. Donc le pitch de ce truc-là. Le pitch, ma foi, c'est que les anciens héros, donc Superman, Batman, Wonder Woman et autres Green Lantern, ils ont un petit peu, pas forcément tiré leur révérence, mais ils sont mis de côté. On a Superman qui est retourné planter des betteraves. On a Wonder Woman, où c'est à moitié fait virer de chez elle. Enfin voilà, ça va pas fort. Ça va pas fort. Cela fait suite à un durcissement des situations où il y a eu carrément des meurtres perpétrés par certains super-héros. Enfin, il y a eu un gros ras-le-bol. Burnout, le Superman et autres. Il y a que Batman qui est toujours à Gotham en train de surveiller les gens et tout. C'est limite un état policier, d'ailleurs, Gotham, pour le coup. C'est veut dire à quel point on commence à un peu barrer en glaoui. Et puis, en plus de cela, on a toute une jeune génération de super-héros. Alors, ils sont un peu spéciaux. Ils sont beaucoup plus rudes, ils sont beaucoup plus violents. Puis, en fait, finalement, ils ont plus réellement besoin de méchants parce qu'ils se foutent sur la gueule, ces cons-là. Dès qu'ils se voient, paf, ils ont bien sûr des idéologies plus ou moins distinctes, mais voilà, et ça se fout sur la gueule. Et en plus de cela, en fait, sans prendre en compte le mal qu'ils peuvent faire autour. Vous voyez, au niveau des civils, au niveau des citoyens, ils en ont limite rien à foutre. On dirait des macronistes, les mecs. Alors en plus de tout ça, il y a un élément déclencheur vraiment important, puisque au cours d'un combat qui se situe dans le grenier à blé de l'Amérique, le Kansas, on va avoir donc un affrontement entre méta-humains, héros, on ne sait plus trop, et on a donc le parasite qui va déchirer en deux Captain Atom. Alors, déchirer, vraiment, au sens propre. Et concrètement, ça sous-entend une irradiation totale, l'équivalent d'une explosion nucléaire, en fait, de l'ensemble de cette zone, qui, je le rappelle, je viens de préciser, est bel et bien le grenier, le grenier à blé de l'Amérique. Ça implique des retombées économiques, des retombées en matière au niveau de la population, peut-être de famine, enfin voilà, oui, c'est grave, c'est très 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 grave. De plus, au cours de ces affrontements, on a un certain Magog qui est impliqué là-dedans, et on apprendra un petit peu plus tard qu'il y a un lien avec Superman, c'est un phénomène déclencheur. Donc là, les vieux, bon, ça y est, ils se disent, bon, ça va peut-être finir les conneries. Donc ils décident de s'y coller, de se regrouper et de remettre tout le monde dans le droit chemin. Alors, sauf que le droit chemin pour Superman, c'est pas le droit chemin pour Batman, par exemple. On sait qu'il y a un clivage entre eux depuis longtemps. Superman, il compte sur la bonté, tout ça, être solaire. Batman, lui, est plutôt à dire, bon, ils sont vraiment tous trop cons, je vais les foutre au pas, on va les driver, et puis ma foi, ça ira bien. Il y a Wonder Woman, elle, ce qu'elle veut, c'est coller des taquets dans la gueule à tout le monde. Alors voilà, vous voyez, il y a vraiment des dissociations. Mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, ils décident, pour certains d'entre eux, de lier leur combat pour pouvoir redresser la barre, clairement. Alors, rajouter à ça un Lex Luthor qui n'a pas fini de faire chier le monde, c'est une situation difficile. Difficile. Donc voilà, walou. Je vais pas vous en dire davantage, je vais pas vous spoiler jusqu'au bout le truc. Mais je dis bien que ça tient bagarre. Mais pas que. Pas que. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant. Autre point intéressant que j'ai complètement oublié et mis de côté alors que c'est juste essentiel, tout le récit, on va le suivre au travers des yeux de deux personnages. Un qui est le spectre, personnage qui représente la vengeance divine chez DC, ni plus ni moins, et par un pasteur, qui s'appelle McKay, qui lui a des visions, en fait, des visions très apocalyptiques, quoi. Et on va voir le spectre qui va le traîner comme ça, de situation en situation, et c'est au travers de leur regard, en fait, qu'on va voir un petit peu ce qui se passe. C'est un peu... Ça ressemble d'ailleurs un tout petit peu au travail qu'avait fait Ross à l'époque,
sur Marvels, où en fait, déjà dans ce récit-là, on avait la vision des super-héros au travers de l'œil du photographe, en fait. Hein, enfin, je vous invite à lire Marvel, c'est vraiment très très sympa. C'est toute l'histoire de Marvel ou presque, par les yeux justement d'un reporter, en fait. C'est vraiment très 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 bien. C'est vraiment très très bon. D'ailleurs, en fait, l'idée de base de Kingdom Come, elle vient de Alex Ross. Hein. Lui, il avait envie de faire un équivalent à Marvel chez DC Comics. D'ailleurs, au départ, il a contacté James Robinson, qui n'a pas forcément accepté, pour le coup, et c'est là que DC est intervenu, en quelque sorte, et a imposé, enfin imposé, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais proposé, on va dire. Mark Waid, qui est, tout le monde le sait, une encyclopédie, littéralement, hein, de DC, de Marvel, enfin des super-héros au sens général du terme. Et ils sont collés tous les deux sur le truc, et ça donne vraiment un récit bien, bien chiadé, en 4 issues, en 4 chapitres, si vous préférez. On obtient un vrai truc complet, enfin, qui fait que c'est un monde entier, qu'on revoit une nouvelle Terre, c'est d'ailleurs la Terre 22, et avec des tenants et des aboutissants, et des symboliques, c'est ce qui va nous intéresser. Vraiment, vraiment cool. Mais tiens, bah, on va aller voir les symboliques un tout petit chouille. Donc, ce qui différencie d'abord et avant tout Marvel et DC, c'est l'aspect très iconique des personnages de DC. Hein. Autant chez Marvel, on est proche du quotidien, de l'homme du peuple, autant chez DC, on est dans la quasi-divinité, hein, si ce n'est déjà que par l'évocation de leur Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On n'en est pas là non plus, mais voilà, on a un Superman, on a Wonder Woman, on a le Batman qui représente cette Trinité, comme on les a surnommés. Et c'est pas anodin, c'est pas anodin du tout, dans le sens où, ben oui, ça leur confère d'emblée un statut quasi biblique. D'ailleurs, dans ce récit, Superman est presque messianique, hein, soyons clairs. Hein. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que la façon de le scénariser, et le caractériser, elle est à la fois très respectueuse de ce qu'il est, et en même temps, elle laisse ça réfléchir un peu, parce que c'est le type qui est plein de bonté, plein de gentillesse, plein d'amour, très solaire, donc, mais qui veut quand même imposer, limite par la contrainte. Hein. Lui, ça le gêne pas de coller les bourre-pifs pour pouvoir imposer sa façon d'être, sa façon de penser, ce qu'il croit juste, en fait. Hein, ce qu'il croit juste. Et on nous laisse sous-entendre que bah, ce qu'il croit juste est juste parce qu'il ne peut pas se tromper. Vous voyez, côté personnage divin, on ne peut pas faire beaucoup mieux, quoi, hein, pour le coup. Hein. Donc, bah ouais, quand on le regarde avec un tout petit peu de recul, eh ben, est-ce qu'on ne serait pas en train de regarder un petit peu une certaine forme pas de fanatisme, mais de dévotion, hein, qui le pousse justement à imposer, coûte que coûte, finalement, eh ben, ce qu'il croit comme juste. Ouais, et là, pour le coup, où commence l'homme, où s'arrête la divinité, vous voyez? À quel moment il peut faire des erreurs ou pas? Ajoutons à cela Wonder Woman, hein, qui est l'archange Saint-Michel, j'exagère, mais c'est l'archange vengeur, c'est la guerrière. Le personnage a toujours été un petit peu ambivalent de ce côté, puisque elle est ambassadrice de la paix pour l'île du paradis, pour Themyscira, et en même temps c'est une guerrière. Donc c'est tout le paradoxe, c'est tout l'intérêt d'ailleurs du personnage, quoi. Là, on exacerbe un petit peu son aspect guerrier, sa volonté de rendre la justice durement, vous voyez. Pour le coup, ouais, elle est biblique, là aussi. Hein. Elle est carrément, clairement biblique. Batman, bon, bah, pour faire la Trinité complète, hein. Batman représente l'humain. On est bien d'accord dans la Trinité, hein, il est sans pouvoir, etc., etc. C'est l'humain, et donc l'humain proche, pardon, de tout ce qui peut être compromission, tout ce qui peut être potentiellement petits accords, etc. Et on voit aussi la détermination. Hein, donc on est bel et bien sur cette fameuse Trinité, toujours aussi symbolique, toujours aussi puissante. Et bah là, pour le coup, dans Kingdom Come, je rappelle, un Kingdom Come, ça veut dire que ton règne arrive. Hein, c'est pas un choix de titre pour rien. Eh bien, on a une caractérisation véritablement presque religieuse. D'ailleurs, le déroulé du récit, de l'histoire, je dis pas que ça va être les évangiles non plus, quoi, mais on nous rapporte les choses.
voyez, hein, les évangiles, c'est le fait que les apôtres rapportent les faits et gestes de Jésus. Ben là, on a deux personnages qui nous rapportent les choses, en fait. Hein, voyez. Donc il y a vraiment toute une construction qui est vraiment sympa de la part de Wade et qui rapproche un petit peu du récit, sans aller jusqu'à religieux, mais mythique. Mythique, clairement mythique. Et là où Wade va faire mouche, vraiment, c'est dans le cadre de la question qu'on peut se poser par rapport à la divinité, justement, et la nécessité de la divinité, en fait. La réflexion qu'il nous impose au cours de tout le récit, c'est a-t-on vraiment besoin d'eux ou sont-ils le problème? Vous voyez, c'est ça le vrai truc, quoi. C'est-à-dire que si on n'avait pas de méta-humains, eh ben, on n'aurait pas de destruction massive telle qu'on les a aperçus, quoi. Donc, et la question se pose. La question se pose de savoir, sont-ils le problème ou la solution? Vous voyez. D'ailleurs, bon, sans aller très loin, le dénouement va dans ce sens-là, hein, dans la prise de conscience de certains par rapport au rôle qu'ils ont à jouer et par rapport au rôle de l'humanité en elle-même. Vous voyez, c'est ça le vrai questionnement. Après, c'est vrai, quand on ouvre un comics, nous, ce qu'on voit en tant que lecteur, c'est des mecs qui se foutent sur la gueule et tout, mais il y a toujours une tragédie sous-jacente. Vous voyez, le pauvre humain, là, d'ailleurs, ça a été traité dans certains bouquins. Le pauvre humain, le pauvre kidam, là, qui voit les demi-dieux se foutre sur la gueule, bah, lui, il se prend des fientes de mouettes sur la tronche, mais alors, costaud, quoi. Et donc, clairement, la vraie question, c'est, sont-ils nécessaires? Sont-ils nécessaires? Et je crois que oui, ce que Wade veut mettre en avant, au-delà de tout ça, au-delà du passage de témoins et tout, c'est que, ouais, ils font partie du problème. Clairement. Clairement. Et c'est en cela aussi que c'est intéressant de voir que certains héros vont réfléchir tous ensemble, malgré leurs oppositions, malgré leurs divergences, et il va les faire arriver à un compromis euh, qui va justement, pas élucider la question, parce qu'on en est très loin, quoi, mais l'envisager sous un autre regard. Fini les combats titanesques et les je me fous sur la gueule et non, fini tout ça. Oui, il y a des dangers et oui, il faut les combattre, hein, indubitablement. Mais, quand le danger naît de celui qui apporte la solution, eh ben, faut se poser la question. Je vais être honnête avec vous. J'ai même un tout petit peu, parce que il y a 3 ou 4 de ces caractérisations de personnages dans les nouveaux héros qui sont amusants. Je crois que Wade pose aussi la question de l'Amérique, en fait. Est-ce que l'Amérique apporte des solutions au monde ou est-ce que l'Amérique est aussi une part du problème? Bon, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais voilà, c'est ce qu'il nous pose comme question. C'est ce qu'il nous donne dans ce récit, en fait, hein, le Pepperway. Il est pas con, hein? Il est pas con! Alors, autre point, j'y pense maintenant, autre point qui a son importance, c'est le choix d'un des méchants, le choix d'un des antagonistes. Donc, le fameux Magog. Alors, Magog, d'où ça vient? Posons-nous la question. Dans le livre d'Ézéchiel, en fait, il y a un prince qui s'appelle Gog, qui vient du pays de Magog, justement, quoi. Et il est l'annonciateur des invasions barbares, vous voyez, littéralement. Il est représentatif du fléau, pour le coup, qui va déferler sur les peuples élus de Dieu. Hein. Et bien sûr, les massacrer gentiment, hein, pour le coup. Hein. On croirait presque des gendarmes dans une ZAD, tellement que, vous voyez. Ah ouais, ceci étant dit, le choix de ce nom, Magog, il n'est pas anodin. On est encore sur le biblique, encore et toujours, quoi. Donc on va opposer un personnage quasi biblique, bon, un peu secondaire, hein, indéniablement, hein, mais quasi biblique, à nos icônes. À nos icônes, leur conférant du même coup le principe de la divinité, fatalement, vous voyez. Ça n'est pas anodin que de choisir de tels opposants à des héros qu'on veut qualifier comme étant au-delà de tout, en fait. Hein, oui. Et d'ailleurs, c'est vachement, encore une fois, toujours malin le coco, c'est vachement malin de Wade, parce que il nous oppose à un homme aux attributs quasi divins, en tout cas issus des textes divins, et il va finalement faire en sorte que ces héros retrouvent leur humanité, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'ils vont, eux, non pas s'exclure du divin, ils ne pourraient pas de toute façon, mais agir comme un humain le ferait. Et vous voyez, la symbolique, elle est vraiment sympa, quoi. Parce que, en fait, son opposition de style par rapport au mythe global du super-héros, c'est de le confronter à sa propre humanité. En fait,
allez, on va pas dire qu'il fait du Marvel avec du DC non plus, hein, parce qu'il y a toujours, encore une fois, le statut très iconique. Mais il essaye de raccrocher un petit peu les personnages divins à quelque chose de peut-être un peu plus simple, un peu plus proche. Donc, encore une fois, le rapport à la religion et à la symbolique est vraiment intéressant dans ce bouquin. Après, on peut y voir tout à fait autre chose. Hein. Je veux dire par là qu'on peut très bien décider qu'il ne s'agit juste qu'un Elseworld de plus, avec des personnages vieillissants, sympas. Bon. Non, je pense très clairement que, pour ma part en tout cas, qu'il y a un petit message derrière tout ça. Au-delà de tout ça, en plus, il faut bien comprendre qu'on est, pour le récit, fin des années 90. On sort, pas vraiment d'ailleurs, on est toujours dans la période chez DC nommée Grim and Gritty. Vous savez que dans les années 80, que ce soit Miller et son Dark Knight ou Alan Moore et le Watchmen, ils ont rendu le comics d'ici plus adulte, plus sombre surtout, plus violent, etc. etc. Et de l'aveu même de Moore, il s'en voulait un peu d'ailleurs. Et clairement, fin des années 90, on commence à en avoir un petit peu, pas plein le cul, mais enfin, dans la proche banlieue, vous voyez, le pourtour rectal, on va dire. Donc, voilà, on va voir apparaître des récits comme ça, qui sont plus lumineux. Hein. On a le suprême, justement, d'Alan Moore, ou son Tom Strong, d'ailleurs, qui est aussi un hommage au pulp, c'est vrai, mais qui amène en avant des héros positifs, solaires, et bons dans l'absolu, sans violence, sans la sombritude qu'on avait pendant un temps. Kingdom Come, c'est peut-être justement un petit peu une tentative de Wade de botter le cul au Grim and Gritty. On a les anciens personnages très solaires encore, j'emploie beaucoup ce terme, j'en suis désolé, mais très solaires et très 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 positifs, qui viennent foutre des coups de pompe au cul des autres. Alors, notons d'ailleurs que certains héros sombres et violents, compris dans Kingdom Come, vont rejoindre la cause de Superman et consorts. Ce qui induit donc qu'on ne rejette pas l'autre, en fait, on le réintègre dans ce que doit être le mythe du super-héros, c'est-à-dire du positivisme, de la volonté d'aller de l'avant, de se transcender, d'aller vers le mieux. Vous voyez, je crois que Wade, oui, encore une fois, va utiliser la symbolique donc de la Trinité pour pas tirer les oreilles de ces nouveaux créateurs ou créateurs qui ont décidé d'aller dans la violence, mais enfin pas loin, quoi. Est-ce que c'est un message vers Image, vers Spawn, vers ce genre de personnage très sombre? Je sais pas. Je sais pas. Toujours est-il que, ouais, on a encore une fois la petite image, la petite chose qui nous dit, tiens, regardez, moi, les nouveaux héros, voilà ce que j'en fais. Ils viennent vers moi, vers l'aspect positif, où on va être un petit peu contraint de s'expliquer avec eux. Vous voyez, oui. Donc, est-ce que c'est pas, de la part de Wade, encore une fois, une tentative de remettre en œuvre les héros comme on les voyait avant les années 70, début des années 80. Voilà. Et je pense que ça va être pas loin de ça, hein, l'idée quand même. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment chouette de voir Mark Waid et les jolis dessins aussi, enfin les jolies peintures d'Alex Ross, s'amuser avec tout ça, s'amuser avec tous ces concepts qui sont autant critiques que salvateurs en fait, hein, puisqu'ils posent de bonnes questions. Quand je le répète, au rapport au divin bien sûr, mais aussi sur l'industrie du comics en fait, hein, mine de rien. Hein, c'est en ça que il est vraiment très très bon ce petit Blue. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec Kingdom Come, que je ne saurais que trop vous recommander, hein, pour ceux qui l'ont pas encore lu, d'autant que, non, sans déconner, il est chez Nomad, il est à 5,99, 90, 5,90. Donc bon, il y a franchement pas lieu de s'en priver. Honnêtement, c'est vraiment du béton armé, c'est vraiment très 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 bon. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Hein, et puis bisous, bisous, oui, bisous.